La paralysie cérébrale n'est pas une maladie, mais bien un handicap causé par des lésions au cerveau à la naissance. Faire face aux préjugés, aux frustrations ainsi qu'aux limites physiques est loin de se réaliser en un tour de main. C'est avec plaisir que nous vous présentons aujourd'hui un champion de la vie. Bonjour, Monsieur Hood. Bonjour. Tout d'abord, comme première question, j'aimerais que vous nous parliez un peu de votre parcours dans le karaté. Donc, comment avez-vous eu votre illumination pour commencer le karaté? Mais en fait, ça a été un peu, je dirais, pur hasard. À l'âge de 11 ans, 10-11 ans, je me promenais un peu dans les rues. Il m'a amené, j'ai passé devant ce qu'on appelait à Shawinigan la palace municipale. Je suis rentré, je suis allé voir ça. Il y avait du karaté, il y avait un cours qui se donnait, puis j'ai trouvé ça très intéressant. Alors j'ai voulu participer, m'inscrire au karaté. C'est sûr que la première fois que j'ai voulu m'inscrire au karaté, quand je me suis adressé au professeur la première fois, le professeur m'a dit, regarde, t'étais un peu jeune, j'avais 10 ou 11 ans, t'étais un peu jeune, reviens l'année prochaine, puis tu vas avoir vieilli, puis on regardera ce qu'on pourra faire pour toi. Quand je suis retourné l'année de suite pour m'inscrire au karaté, parce que je voulais vraiment m'inscrire, j'ai trouvé que le karaté était quelque chose d'extraordinaire, il y a de quoi qui m'attirait vraiment là-dedans. Alors, quand je suis retourné l'année d'ensuite, j'ai eu comme une déception parce que le professeur, on dirait qu'il était comme découragé de me revoir revenir parce qu'il m'a dit, il dit, regarde, il dit, ici, il dit, on prend pas d'handicapés, fait que va-t'en, tu reviens plus marcher avec ça. J'étais très déçu, ça m'a blessé beaucoup parce que vous savez qu'en tant qu'individu, se faire tasser de côté parce qu'on a la paralysie cérébrale ou quoi que ce soit, c'est démoralisant, hein, c'est dur moralement. Mais vous savez, je suis quelqu'un qui est tenace, qui se laisse pas. Comment expliquer ça? Je suis persévérant. Fait que j'ai retourné plusieurs fois. Et une des fois, je suis allé, c'était pas le même professeur. C'est-à-dire que la première fois que je suis allé, c'était un cours pour adultes. Et la dernière fois que j'ai retourné pour m'inscrire, c'était un cours pour enfants. J'avais 12 ans à l'époque. C'était une dame et un monsieur qui enseignaient. Et j'ai parlé avec la dame, et la dame a dit oui. Viens, on va essayer. On va voir c'est quoi le karaté. On va voir si tu es capable. Et j'ai pratiqué le karaté pendant 20 ans de temps. Malgré mon état physique, je vous ai dit que je fais de paralysie cérébrale, j'allais faire de la compétition de karaté. J'ai eu des médailles. J'ai obtenu ma ceinture noire. J'ai eu ma propre école de karaté aussi. C'était des rêves qu'à la limite, c'est pas réalisable. Parce que la paralysie cérébrale, c'est physique. Le karaté aussi, c'est physique. Pouvez-vous nous expliquer comment la pratique du karaté a influencé la façon de vivre votre handicap? Est-ce que ça vous a apporté une meilleure dextérité physique, par exemple, meilleur contrôle, une meilleure force mentale? Mais en fait, on dirait que le karaté m'a beaucoup apporté de meilleure dextérité, un meilleur équilibre, un meilleur tonus, parce que le karaté, on fait des push-ups, des redressements assis, il y a des mouvements à faire, et ça demande beaucoup d'équilibre, surtout pour moi, parce que moi, je n'avais pas d'équilibre. Mes muscles musculaires, mes muscles sont plus mous que la moyenne des gens. Le karaté m'a apporté ça sur le côté physique. Mais le côté mental, vous savez que, vu que mon côté physique s'est amélioré, mais j'ai pris plus confiance en moi-même. J'ai découvert que j'étais capable de faire de quoi malgré mon état physique. Alors, ça a amené une meilleure assurance. Merci beaucoup, Monsieur Hood, de nous avoir accordé cette entrevue. Ça m'a fait un immense plaisir.